Let's go baby. Eh ben, Ultimate. on est au combien? 8e? 8e. Et c'est le dernier. Et c'est le 8e. Et c'est le dernier. C'est bienvenue à tous. De la saison. Exactement. 8e épisode aujourd'hui de votre podcast Pause, le fameux El Famoso. Aujourd'hui, on parle voyage. On va partir à l'autre bout du monde. Magnifique. Ce cri c'est pour dur, ce le dernier dernier, épisode. Mais oui, mais tu sais que malgré 8 épisodes, j'arrive toujours pas à me faire à l'intro. Non, mais t'es ému, C'est vrai. ça. Non, mais voilà. Tu sais, j'ai toujours C'est le petit Zoé truc de qui- stress. C'est quelque Ça chose. t'impressionne? Oui, mais ça a je toujours sais été. pas faire exprès, je sais pas faire sans. Je sais pas. C'est naturel. Vous me laissez. Putain. Let's go. Aujourd'hui, on parle voyage en solo avec notre petite Zoé nationale qui est partie à l'autre bout du monde et qui va nous en parler. Mais oui, parce qu'elle est partie toute seule. Et c'est ça le. Je suis incapable de faire ça. Moi non plus. Déjà parce que j'ai pas envie. Oui, c'est surtout Faut ça, le vouloir. parce qu'il n'y a rien de plus simple, honnêtement. Je te laisse te présenter vite fait. Qui es-tu, etc. Ton Pourquoi petit es-tu nom, ton petit truc, où tu es parti. Ok. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, c'est Zoé, du coup, amie avec Jérémy depuis longtemps, fraîchement amie avec Gabriel. Très Bien, fraîchement. ça va. Très fraîchement. Et oui, je reviens vraiment fraîchement de 10 jours, quoi, en fait, de voyage, où j'ai fait presque un an en Australie avec une pause entre les deux. Même avant ça, j'ai fait un mois en Thaïlande. Oh, ça tue. Et ensuite, j'ai fait une petite pause en France et je suis retournée en Australie. J'ai fait 3 semaines en Nouvelle-Calédonie. Je suis revenue en Australie et j'ai quitté définitivement l'Australie mi-janvier pour faire un mois en Indonésie où j'ai fait plein d'endroits. Et après, j'ai fait un peu plus d'un mois au Vietnam où j'ai fait un énorme trip du sud au nord. Et j'ai fait 2 semaines en Corée du Sud, un peu avec surprise. Enfin, c'était pas forcément prévu. Et voilà, je suis rentrée là il y a pas longtemps. Donc le tout sur un an. 1 an et demi quand même. Ouais. 1 an et demi. Ouais. Putain, j'aurais pas parié sur autant. Alors 1 an, oui, je l'avais, mais le 1 an et demi, je l'avais pas. Dinguerie. Introduction faite. Je te donne le clap Ah oui, j'avais trop hâte de faire ça. et je te donne un petit stylo. Tu connais la règle. Ton petit prénom, où tu veux. Où J'écris. tu veux. Ah oui, où je veux. La Tu taille. peux être une scène. Tu peux être un director. Bah, Tu c'est peux être, vous, les tu peux être, directeurs, tu peux être hein. une caméra. Une date. Sinon, tu Je peux vais être. mettre la date, on est le combien? On est le 21. 21 avril 2024. C'est la fête des couleurs aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Très fort. Oh, mais il y a des fêtes pour tout. Mais bien sûr. Tu sais, en Inde, là. Faites ils balancent des les couleurs. C'est Ah, c'est aujourd'hui. ça. Mais non, j'ai vu des photos, c'est passé. Bah, déjà. parce que ma soeur qui est à La Réunion l'a fait aujourd'hui. Ouais, mais c'est le décalage horaire. Ah oui, à La ouais. Réunion, quoi. Bah, La Réunion, Fête l'Inde, c'est à indienne côté. de La Réunion, quoi. Ouais, c'est quand même à C'est côté, ça. l'Inde de La Réunion. Oui, c'est vrai que c'est pas très Oui, C'est l'océan Indien, les enfants. c'est Vous plus savez que proche que pendant la un France. long moment, je pensais que... Je sais pas pourquoi La Réunion, c'était dans les Caraïbes. Ah Oui, je suis de cette équipe aussi. Mais oui, mais tu vois, enfin, Oui. je sais pas pourquoi j'avais C'est cette plutôt à idée-là. côté de Madagascar. La donc, Réunion, pas c'est du sous tout. Madagascar, à l'est de l'Afrique finalement. Non, mais je suis pense très que fort en géographie. je m'étais dit, ouais, vu qu'il y a la... Comment on dit, la Guyane et tout, française, qui Ouais. est de ce côté, moi, je me dis, bon, Mhm. ça fait partie du même. Moi, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe, j'ai Ouais, très voilà, souvent la confondu avec Guadeloupe, la quoi. On a Guyane. aussi colonisé l'Est. Oui, c'est vrai. On est trop fort, quoi. Putain, on est Oh là là, partout. l'esclavagisme, trop bien. C'est horrible. Ah, quel passé. Putain, elle nous fait un grave, C'est quoi. bon, non, mais... enfin, Ouais. Mais ouais, c'est donné. Faut le prendre en photo, celui-là. Eh ben, je te laisse clapper et ça sera le début officiel du podcast. Je connais aucun autre prénom qui ont 3 lettres. Si. Bah non, j'en connais pas. genre, tu connais pas de Tom, pas de... Je le Putain, connais pas merci Zoé, parce personnellement. que là, mais- je t'ai perdu. Tom, tu connais pas de Léa, Léo... Ah, de si. fou, Voilà, c'est sûr. mais on veut oublier. Pas ouf. Ok. Il y a que moi, t'inquiète. Horrible. Let's go pour cette première question parce qu'aujourd'hui on est sur un format un peu plus court que d'habitude. On attaque d'emblée parce que je suis toute seule. C'est vrai. Après on peut faire 2 heures, hein, c'est pas le problème. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir toute seule après techniquement le voyage que t'avais fait avec Baptiste, etc., qu'on avait déjà reçu? Pourquoi toute seule? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, il n'y a rien qui m'a vraiment poussée, mais j'avais une envie de voyager depuis, genre, vraiment avant Covid. Mhm. Mais en fait, c'était petit, ça fait que grandir petit à petit. Mais j'avais les études, mais après il y a eu le Covid, mais après j'étais établie, ça faisait que
j'avais pas envie de partir. J'avais un travail, etc., plein d'autres engagements. Ouais. Et puis, à un moment, j'étais vraiment plus du tout heureuse dans ce cadre-là. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de partir et j'ai tout quitté. Enfin, vraiment, tous les engagements que j'avais, j'ai mis en place, j'ai arrêté. Et donc, Baptiste, qui est mon meilleur ami, était déjà en voyage à ce moment-là. Et du coup, on échangeait beaucoup là-dessus. Et je voyais l'effet que ça lui faisait, etc. Et surtout, Baptiste en avait parlé, mais on est un peu pareil sur le fait d'être introverti. Un gros problème social là-dessus. Et moi, le voir être aussi bien là-dedans et sans aucun problème visible, tu vois, je me suis dit, je peux le faire aussi. Et du coup, je voulais vraiment un énorme changement. Genre vraiment, j'avais besoin d'une grosse claque, d'un truc qui avait rien à voir. Et je pense que c'était plus simple pour moi de me dire, je retrouve quelqu'un que je connais par cœur pour commencer. Et c'était pas... plus que voyager, je voulais vivre à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, avant de vivre à l'étranger, j'aimerais bien un moment de voyage. Du coup, on s'est retrouvés en Thaïlande et on a fait 1 mois de full voyage et c'était top. Et il a fini de me convaincre de venir en Australie, en Thaïlande, et j'ai fait, ok, j'y vais. Et je regrette pas du tout, c'était super. Mais tu l'as senti, ce fameux truc qu'on dit quand on part à l'étranger, c'est vraiment une seconde vie parce que personne te connaît. Tu sais, c'est le reset. Tu l'as senti, ça ? Doublement, parce que je viens d'un très petit endroit, et genre où tout le monde se connaît, où tout le monde sait ce que tu fais sur ta vie, où tout le monde sait tout le temps. Et du coup, être personne, mais quel plaisir. Enfin, genre vraiment, non pas que j'étais une méga star ou quoi que ce soit, pas du tout, mais c'est genre le fait que... Enfin, putain, ça fait trop du bien mentalement de d'être plus pas personne. réfléchir, de tout ce que tu fais, ça n'a aucun impact sur toi. Enfin, c'est un libérement total, et c'est... Enfin, une libération. Libération. Ouais. T'inquiète. Mais ça s'est ressenti comme un libérement. Ok. Voilà, c'est beau comme mot aussi. Non, et c'était... ça m'a fait trop du bien, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que du coup, ton côté extraverti est lié... Introverti. Ah ouais, c'était vraiment de l'introverti. Parce que vraiment, en 1 minute, il y a 2 fautes, quoi. C'est horrible. C'est vrai. Non, mais on est dimanche, on est fatigué. Bref. Franchement. Est-ce que ton côté introverti est lié du coup à ton côté français, à ton côté petite ville où tout le monde se connaît ? Est-ce que tu es aussi introverti 3 compliqué. fautes en 1 minute 30. Euh, Quand tu es à l'étranger, quand tu voyages, est-ce que c'est différent ? Non, c'est beaucoup plus différent. Mais en fait, je pense que c'est un peu de l'inné. Ouais. En fait, moi, quand je parle... quand j'ai des discussions là-dessus, ce que je dis, parce que je ramène beaucoup ça à l'anxiété, j'ai beaucoup d'anxiété un peu globale, surtout sociale. Et je dis, c'est comme le fait que j'ai les cheveux bruns, c'est un trait de ma personnalité. Genre vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi, mais depuis aussi loin que je me souvienne. Et je pense pas trop que ce soit dû de là où je vienne, parce que ma sœur n'est pas comme ça. Et on a vécu au même endroit, on a eu la même éducation, donc je pense que c'est vraiment très caractériel. Et c'est ça la question ? Ouais. Ok. Bravo. Trop fort. Putain, trop cool. C'est vrai que c'est hyper intéressant ce côté-là, parce que ta sœur, pour le coup, c'est vraiment l'opposé, quoi. Bah ouais. C'est fou. L'éducation, il faudra faire Ta un sœur est podcast plus là-dessus. âgée, plus jeune ? Plus jeune. Ouais. 5 ans plus jeune, ouais. Parce qu'on sait pas quel âge tu as d'ailleurs. C'est une surprise. Ah, c'est une surprise. 57 ans, on dirait pas. Hein. Waouh ! C'est fou. Fallait me le demander en avant, mais vu que vous posez aucune question. Super. C'est censé être fait pendant le podcast. Présente-toi, hein, c'est ça ? T'as quel âge, Joé ? J'ai 24 ans. T'as 24 ans ? J'en fais plus. D'où tu dis qu'elle a un an de plus que moi tout à l'heure, toi ? J'ai 24 ans. Mais moi, je savais qu'on avait le même âge, Mhm. Jérémy, puisqu'on est Mais censé... Gabriel. peut-être qu'elle est 97. De Et 97 qu'elle le dit pas. Peut-être 18. que je me fais un petit délire. Voilà, c'est ça. Je vous déteste tous, de toute façon. Ce Non. dernier épisode, je voulais pas le faire et je sais pourquoi. Ok, ça marche. Horrible. Petite question, pour rester dans ce truc introspection. Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi, de partir seul ? Est-ce que t'as découvert des choses ? Je sais pas si j'ai vraiment appris des trucs sur moi. C'est plus... J'ai fait un travail sur moi. Ouais. Mais Ok. c'est un peu un travail qui se fait tout seul aussi. C'est ça qui est trop... Parce que autre environnement,
Donc, Ouais. autre soi. Bah, en fait, ce truc de pression sociale qui se lève, en fait, et vraiment... Ouais. Enfin, pour moi, c'était trop positif, vraiment, d'être personne. Enfin, ça m'a fait trop du bien de... Enfin, genre, je me suis grave éclatée vestimentairement parlant. Au niveau du maquillage, beaucoup de maquillage, j'en fais depuis longtemps. Et là-bas... Enfin, j'étais à Melbourne, en Australie, c'est là où j'ai vécu le plus. Et c'est une ville, déjà, qui est la capitale culturelle de l'Australie. Et donc, tout le monde dans la rue est hyper expressif. T'as des rues dédiées aux graphes, t'as une scène musicale qui est énorme. Enfin, c'est une super ville. C'est un minimum de côté artiste, tu t'éclates là-bas. Et vraiment. Et puis j'ai rencontré que des gens qui m'ont fait me sentir encore mieux là-bas. Genre, chaque particularité que t'avais était un truc positif. Genre, par exemple, si je reprends l'exemple du maquillage, là d'où je viens, j'ai jamais eu de mauvaises réactions, mais c'était tout le temps des réactions genre oh là là, dis donc, ça fait beaucoup. Il y avait une réaction, du moins. Voilà, Il y tu avait vois. Alors que là-bas, le truc que j'avais, c'était ah, c'est top, tu bosses là-dedans. Et moi, j'étais en mode ah ouais, tu crois? Ah non, ouais. pas du tout. Non, enfin, en fait, c'était que du positif. Genre. Ouais, quand je parle de ça, à chaque fois je dis moi c'est chiant, me raconter mon voyage parce que tout s'est bien passé pour moi, parce que vraiment tout était trop bien. Quoi. Aucune galère. Genre des petites. Enfin, c'est plus des histoires, genre des moments où j'ai eu peur, mais il s'est jamais rien passé de mal. Quoi. Et c'est quoi le plus dur que tu as pu ressentir dans ton voyage? Est-ce que c'est en toi que ça s'est passé? Est-ce que c'est genre un moment où tu t'es senti peut-être hyper seul? Ah, genre le pire moment de mon voyage? Ouais, le truc qui a été un peu compliqué à gérer. Tu vois, typiquement pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, qui partent seuls, genre qu'est-ce qu'ils pourraient vivre, tu vois, de négatif? Peut-être falloir recouper parce que je réfléchis. T'as rien qui te vient? C'est ultra positif. Hein, Oui, si ça non te mais vient pas. oui, c'est trop bien. Mais bah, y a... En vrai, le seul truc négatif, mais c'est juste une vérité globale, c'est que je suis une fille et que globalement, peu importe où t'es, même si tu te sens trop bien, tu auras toujours une arrière-pensée qui peut être maximisée par ce que tu vois autour, mais d'insécurité, tu vois, globale. Ouais. Même si j'étais dans des endroits, et ce qui est bien, c'est que j'étais testé plein d'endroits, et du coup, j'ai eu la pire situation de ma vie où j'ai cru que j'allais mourir vraiment, parce que j'étais une meuf. Ouais. Et en même temps, j'ai eu des trucs qui m'ont rassurée de fou. Je me suis dit, mais je veux vivre ici, comment je suis trop en sécurité, ou genre, comment il peut rien m'arriver, genre, je me sentais invincible, quoi. C'était Alors, fou. cet endroit-là où c'était hyper bien, c'était où ça? La Corée du Sud, c'était vraiment ultra safe. Vraiment. Mais sinon, même l'Australie, alors je sais qu'il y a des mauvaises histoires, mais moi vraiment, genre quand je vivais à Melbourne. Ouais. Ça ressort aussi chez Babou, ça. Ouais, Melbourne, c'est une dinguerie apparemment. Ben oui, enfin j'ai fait des retours de soirée où genre je sais pertinemment en France, au moins on serait venu me parler. Et là, pas du tout. Rien du tout, alors que j'étais toute seule, etc. Du coup, tu as voyagé en travaillant? J'ai travaillé qu'en Australie. Ok. Ouais. Mais j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà. Et il y a eu quoi, genre, typiquement, comme job un peu typique, si t'en as fait là-bas, qu'on fait pas en France, je sais pas. Il y a eu des trucs un peu comme ça? Moi, j'ai cherché dans le service parce que c'était un job que je connaissais bien de France et que je trouve que c'est top pour rencontrer du monde et que c'est quelque chose que je savais faire. Et moi, j'avais vraiment pour objectif aussi d'être 100% bilingue. Ok. Et quand tu travailles dans un truc où tu es obligé de parler, où t'entends, où tu réfléchis et que tout ton environnement est anglophone, t'apprends, mais genre en un mois, j'avais fait des progrès immenses, quoi. C'était... Et t'es revenu bilingue ou pas? Yes, I am. C'est vrai? Ouais. Avec le côté un peu australien quand même. L'accent australien. Ah non, mais j'ai beau chercher, j'ai vraiment... Mate. Ce que me dit Babou, apparemment ils disent tout ça. Et un mate. Oui, ils le disent, mais... moi, j'essaye, mais j'ai vraiment mon accent français qui reste, quoi. Genre, mais après, c'est un peu un cheat code d'avoir un accent français aussi. Genre, Ah ouais? Ouais. Mais genre, la France, c'est trop bien connoté à l'étranger. Ouais.
Donc voilà. Ils nous connaissent mal. Voilà, parce qu'ils sont pas venus. Le Paris C'est Baguette. clair. Est-ce qu'il y a le Paris Baguette aussi là-bas ou pas? Parce que putain, aux US, j'ai entendu que Oui, ça. oui, Non baguette. mais oui, attends, anecdote drôle, il y a 2 jours, je mets une photo dans ma story où j'ai une marinière et je mange un bout de pain. Ah, mais non. Ouais. Et j'ai un pote j'ai rencontré en Australie, il a répondu oui, baguette. Genre vraiment, Wow, c'est le cliché. genre ça et Dur. Mbappé. Dès que je viens de France, Ah ouais. partout c'est oh Mbappé. Putain, il On nous ne sait sert. pas tous. Celui-là. Ouais, enfin bon. Il marque des buts. Ouais. Non mais connais c'est pas. une superstar. Vraiment. Partout où j'ai été, c'est le fou. premier nom qui sort. Ouais, il est partout. Il est fort, il est fort. Ah oui, il est fort, évidemment qu'il est fort. Petite question sur les défis que tu as pu avoir là-bas. Donc tu parles de côté négatif, côté positif et tout. Qu'est-ce qui t'a aidé à les gérer? Est-ce que c'est des personnes que tu as rencontrées là-bas qui étaient autour de toi pour t'aider? Est-ce que tu t'es auto-sorti des situations? Comment ça s'est débrouillé tout ça? Mhm. Moi, je suis assez, je dirais, indépendante comme personne. Enfin, j'ai été élevée comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai une facilité à voir venir les problèmes. Et si je les vois venir, alors qu'ils sont encore très loin, anticiper 15 000 solutions après. Et j'ai pas eu de grosses galères de base, mais genre, par exemple, si je pense à chercher un appart, ce qui est compliqué dans une grosse ville, encore plus quand t'es étranger, parce qu'ils savent tous que tu pars bientôt, ben, je me suis démerdée, c'est moi qui trouvais l'appartement, et genre, j'ai cherché le matin, et le lendemain, on signait Ah pour ouais. une location. Donc, Je coloc? sais que j'ai eu de la chance, ouais, Ouais, j'étais coloc. en colocation, et je sais que j'ai eu de la chance, mais c'est parce que j'ai cherché direct, et parce que j'arrivais à terme de mon séjour en hostel, et que je savais que j'allais rester plus longtemps, donc c'était plus rentable de prendre un appartement. Ouais. Enfin voilà. Genre, c'est juste que. Ouais, je sais pas, même si je dois partir ou quoi, je vais pas attendre le dernier moment avant de faire une décision ou des trucs comme ça. Mhm. Ok. Et t'as préféré le voyage seul ou typiquement le voyage quand t'étais avec Babou, etc. Qu'est-ce que t'as préféré? Bah, ça n'a rien à voir, mais. C'est quoi les différences? C'est genre. Ils en parlent, je crois, les gars, quand ils sont venus, mais déjà, Ouais. rencontrer du monde, genre, Mhm. j'ai aucun contact de Thaïlande, j'ai le contact de partout ailleurs. Parce que, mais après, en même temps, avec Badis, on s'était pas eu depuis 7 mois, je pense qu'il y avait aussi ce côté, ah, trop bien en voyage, c'est trop cool, etc. Ouais. Et puis on bougeait beaucoup, donc t'établis pas trop, mais ouais, quand t'es tout seul, déjà, t'as une facilité de toi-même. Enfin, moi, je me suis surprise à aller vers les gens, alors que c'est vraiment pas un truc que je fais en règle générale. Mhm. Et même les gens viennent à toi, enfin, c'est un truc d'échange, genre vraiment. Donc je dirais ça, c'est la plus grosse différence. Ouais. Mais est-ce que j'ai préféré un truc ou pas? Non, tu vois, parce qu'après j'ai fait genre la Nouvelle-Calédonie, je l'ai fait en joignant une copine là-bas et c'était trop bien. Déjà parce que j'avais rien organisé, elle avait tout fait et ça c'était la première fois, c'était Oh là fou. là, se laisser complètement aller quoi. Ah ben première fois que j'avais ça et c'était incroyable, j'ai adoré ce voyage et c'était trop bien avec elle aussi. Elle m'a présenté plein de gens, etc. Donc, parce qu'elle vit là-bas du coup. Mais ouais, je sais pas. Enfin, les deux, ça a vraiment rien à voir. Je sais pas Ok. s'il y en a un que je préfère que l'autre. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à rentrer après 1 an et demi de voyage, du coup? Ben, en fait, du coup, comme j'ai dit, j'ai fait une pause où je suis rentrée à un moment parce que c'était ma décision. J'avais un événement qui faisait que je voulais rentrer. Mais en fait, si c'était à refaire, je pense que je serais rentrée pour cet événement et je serais partie après. Mhm. Et sauf que mon erreur a été de rester un peu. Et j'ai vraiment pas apprécié ce temps resté en France. De toute façon, je pensais qu'à repartir et dès que j'ai eu l'occasion, je suis repartie. Ouais. Et attends, c'était quoi la question? Bah, qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer? Ah oui, et ben là, je sentais que j'étais prête. Enfin, genre. T'as appris quelque chose, ce que tu cherchais pendant. Ouais, c'est même pas un truc que je cherchais parce que, genre, j'ai toujours su que Enfin, pas toujours su, mais ça fait un moment où je sais ce que je veux tenter après, genre en vie active, si on peut dire ça. Mm. Mais là, genre, je m'en sens prête et genre. Là, je suis même trop contente, excitée à m'installer dans une ville et re-avoir je sais pas, un appartement, un truc. Une routine. Une routine, ouais, c'est ça. Exactement. T'en avais une là-bas, une routine? Ouais. À Melbourne, ouais. Mais après, c'était court. Hein. C'est comme si tu pars faire une saison. J'ai fait quoi? J'ai fait 6 mois en tout. Ouais. Pas d'un coup. Mm. Mais oui, mais forcément, t'as ton petit café préf, tu vois tes copains. Je m'entendais super bien avec mes collègues. Ouais. C'est trop agréable d'avoir une routine. Mais c'était dur de repartir. C'était incroyable de revenir. Et c'était vraiment dur de quitter définitivement.
je pense que, enfin, je l'ai pas vécu, mais j'imagine ça comme ça. Ça doit être un peu quand tu reviens, comme si c'était un rêve que tu as vécu et que tu te réveillais et que, en mode tout ce qui s'est passé là pendant toute cette période de temps, et que tu reviens avec une routine, tu fais attends, et j'ai vécu quoi là? C'est comment tu le perçois ça? Ah ouais, mais c'est presque terrifiant, genre. Enfin, Mm. là, ça va parce que. Bon, c'est trop cool. À chaque fois, je revois les gens, ils me posent des questions sur le voyage, ils me demandent des trucs, donc je Ouais, fais que tu d'en le parler. fais, ça persiste. Donc je l'ai, mais la première fois, déjà la première fois, j'étais. Enfin, je voulais pas être là où j'étais. Mhm. Et vraiment, genre, je marchais et j'étais vraiment retournée à exactement ce que je faisais avant le voyage. Donc un truc que j'aimais pas. Et donc je marchais dans les rues, j'avais les mêmes odeurs, j'avais les mêmes couleurs, j'avais les mêmes sons, et genre, je devenais folle, genre vraiment. Le cauchemar. Mais c'est un truc où j'en ai pas trop parlé. Mon entourage, mais vraiment, je marchais et j'étais, mais il n'y a rien qui a bougé. Et évidemment, tu peux pas en vouloir que ça bouge pas parce que ils vivent pas du tout ce que tu vis, tu vois. Mhm. Mais T'avais ouais, quand même, j'avais quand même l'impression- espoir en rentrant qu'il y ait des changements. mais en fait, oui, non, même pas, parce que j'attendais pas de changement. Mais y faire face, c'est. Je sais pas, c'est compliqué. Puis vraiment, tu sais, je me forçais à me rappeler tout ce que j'avais fait. Genre, je regardais mes photos et tout. Parce que je me disais, ouais, vraiment l'impression que c'était un rêve. Vraiment l'impression que. Ou alors que je l'avais fait il y a longtemps. Tu vois. Ça paraît loin. Ouais, de fou. Ou ça paraît même minime. Genre, la première fois, j'étais quand même partie 7 mois aussi, un truc comme ça. J'ai l'impression d'être partie 3 mois quand même, pas. Et malgré ça, tu veux avoir une routine en France. Mais parce que déjà, je ferai pas la même chose que ce que j'ai fait Ouais. l'année dernière. Et que là, avant d'avoir une routine. Enfin, c'est une routine, mais genre. Plus de cadre de vie. Ce que je vais faire va rien avoir avec ce que je faisais, quoi. Et tu comptes repartir à l'avenir ou est-ce que tu veux te poser pour faire ton projet en France? Bah, moi, j'aime trop vivre à l'étranger. Donc. Je trouve que c'était trop bien. Ok. Et là, c'est pas dans les projets tout de suite. Et genre, là, j'ai plus l'urgence de partir. Genre, là, je suis un peu rassasiée, si on peut dire ça. Ok. En positif, genre, vraiment, c'était trop bien. Et genre, j'ai vraiment assouvi cette soif de voyage. Parce que j'ai fait beaucoup de choses. Et enfin, beaucoup de destinations, etc. Et ça fait pas grandir le truc de putain, faut que je reparte? Ben, moi, non. Ah ouais? Bah, genre, je sais que je C'est repartirai, tu contre-intuitif vois. de fou. Oui, parce que tu sais que tu vas repartir. En fait, C'est ça en fait. ouais, enfin, ou je sais que si je veux, je peux. Tu vois. Ouais, je capte. Genre, toi, tu disais, je suis incapable, mais c'est que t'en as pas envie. Si j'ai pas envie et que c'est mon choix, ben, genre, tant mieux, tu vois. Autant que je kiffe à aller au même café tous les 4 matins et dans ma ville et bosser dans un truc que je veux ou quoi, etc. Que, je sais pas, si dans 2 ans, je pète un câble, je dis, vas-y, je repars et tout. Est-ce que c'est facile, typiquement, pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, est-ce que c'est facile de partir et surtout de créer une routine là-bas? C'est pas trop difficile, typiquement l'Australie. Je pense à ce pays-là, il y a beaucoup de Français et tout qui s'expatrient. Ouais, il y a beaucoup de Français, donc vraiment, si t'as peur de... C'est facile d'y aller? Ah bah ouais, enfin, ça... Moi, genre, j'ai fait mon visa, parce qu'il faut un visa pour partir en Australie. Ouais. Que ce soit touriste ou le plus classique, c'est le PVT. Si tu veux faire 1 an, tu peux travailler, tu peux faire ce que tu veux. Permis vacances travail. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est ce qu'ont fait les gars d'ailleurs. Ouais. Avec les ananas. WHV en anglais. Yes. Et Il y a qu'une bilingue autour de cette table, il y en a qu'une. Yes. non, mais qu'est-ce que je disais du coup Bah que, est-ce que c'était facile justement de Ouais. trouver une routine, de trouver un job, de trouver un appart, tous ces trucs-là? Bah, l'Australie, c'est un pays qui est ultra habitué aux voyageurs, qui est ultra habitué à du passage, etc. Et le PVT, permis vacances travail, moi je l'ai eu en le commandant au fond de la jungle thaïlandaise. Enfin vraiment, et genre je l'ai eu en 10 minutes. Anecdote, tellement je l'ai eu vite, je pensais que j'avais juste eu la confirmation de demande. Alors j'ai eu la confirmation de visa. Ah oui. Et pendant une semaine, j'étais là, je disais, ah bah putain, je vais pas l'avoir. Le départ approchait, j'étais là, je vais pas l'avoir, c'est sûr, je l'ai pas. Il regarde mes mails, il fait, mais t'es conne, enfin, tu l'as depuis 5 jours. Et genre vraiment, j'étais, ah oui, mais c'est si facile que ça. Enfin, c'est... Ça, c'était pour la Thaïlande? Non, c'était pour l'Australie. J'ai demandé mon visa. Il suffit de le Mais demander tu pour l'as l'avoir fait quand même. de la Thaïlande? Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Putain, j'ai souvenir que c'est compliqué. De ces babous, il me disait qu'il en avait chié de fou Mais je pour sais- avoir son PVT en Australie. T'es sûr? Bon, Ouais. il m'a dit, il l'avait eu en 2 jours. Et que j'ai... Oh. Babou. Il y a un Choisis ton camp. Choose your player. Moi, il m'a rien dit. Ouais, toi, il t'a rien. Super. Non, je sais pas.
Non, mais ouais, je sais pas. Il m'avait dit que c'était ultra compliqué et que justement, genre 5 jours avant le départ, il était encore là en mode Alors, est-ce que c'est le visa? Est-ce que c'est le PVT? C'est la même chose. Donc, Ok, let's go, babou. Calme-toi. T'as peut-être rien compris en fait. Ouais, je sais pas. Et une partie de ton voyage que t'as préféré? Tu peux conseiller un pays, typiquement? Après, ça dépend ce que t'aimes. Ouais. Ouais, moi, je veux ce que tu aimes. Qu'as-tu aimé? Je suis désolée, ça me stresse. Faut que je finisse de répondre à ta question d'avant. Ah, mais let's go. Que c'est super simple parce Ouais, que, carrément. genre, mon premier job, j'ai trouvé en 10 jours, en fait. Ok. Bon, genre, si vous voulez partir, vraiment, partez, ça va bien se passer. Let's go. Mais déjà, si vous avez peur de... Il y a tellement de forums, genre les Français à Sydney, les Français à Melbourne, les Français en appartement, quoi que ce soit. Si vraiment c'est ça que t'as peur, tu trouveras. Tu verras qu'après, tu veux plus parler au français. Et ouais, genre, enfin après, vraiment, si tu cherches, tu trouves. Mais moi, hein, j'ai cherché mon taf et en 10 jours, j'avais un essai. Le lendemain, j'étais prise et je me suis rajouté un deuxième taf 3 semaines après, quoi. Enfin, c'est ultra facile. Pour les appartements, c'est plus compliqué. Moi, j'ai eu de la chance, mais tu peux faire des longs séjours sur Airbnb pour commencer. Et après, si tu travailles longtemps dans un endroit, tu auras des contacts de quelqu'un qui va dire ma roommate elle s'en va, enfin ma colocataire s'en va, du coup tu peux y aller. Tout. Ouais, Il faut elle a vraiment le truc demander. Ma room. Oh non. Comment on dit en Quand français? je l'ai dit, je l'ai dit. Et, pour revenir du coup avant de Ouais. partir en voyage, niveau assurance, niveau argent, est-ce que tu avais un minimum? Est-ce que tu as vu avec ta banque si tu pouvais utiliser ou alors tu étais sur place avec du liquide? Ça fonctionnait comment de ton côté? Bah moi, du coup, j'ai fait une grosse préparation avant Ouais. pour être sûr d'éviter au max les mauvaises surprises. Et alors pour la banque, j'ai pris rendez-vous avec ma banque. On a changé ma carte pour une carte Gold qui est pas du tout quelque chose de riche ou quoi que ce soit. C'est juste plus cher par mois, c'est tout. Oui, mais c'est une Mais carte tu qui peux aller couvre partout. énormément d'assurances en fait de voyage, c'est ça. que ce soit train, bus, Avion. bateau, Mhm. avion, assurance bagage aussi, ça te couvre absolument Et tout. les Donc frais c'était un internationaux problème. aussi. Bien sûr. Donc au final, et quand t'as moins de 26 ans, c'est peu cher. Je crois que c'est 8 euros par mois, comme ça. Ah ouais? Parce que je pense que ça dépend des banques. Mais moi, c'est l'offre que j'ai eue. Profite-en, moi j'ai plus le droit. Non, mais vraiment, enfin moi, ça Moi, je vais m'a. pas le faire pour un an, mais. oui, oui. Et moi, je me suis dit, mais c'est. Enfin, Ah, délire, ok. personne m'a dit, quoi. Pourquoi on Je m'a me pas dis, dit je pensais qu'il fallait des milliers et des cents. Pas du tout. de fou. Et ouais, non, du coup, j'ai changé pour ça. C'est une carte aussi qui limite énormément les frais à l'étranger. Enfin, Mhm. en vrai, globalement, prendre un rendez-vous avec sa banquière, c'est comme avec son médecin, ça fait jamais de mal et tu peux voir ce qui est mieux pour toi, pour tes projets, etc. Pour les assurances, pareil, j'étais voir mon assureur et j'ai demandé une assurance qui couvrait tout, rapatriement. Après, moi, je pense il y a des assurances de voyage spécialisées pour ça. Je pense à Chapka qui est très connue et globalement les gens l'ont parce qu'elle couvre au maximum et elle est très facile à créer tout seul, etc. Moi, je suis restée chez mon assureur, j'ai juste changé pour autre chose, Mhm. enfin pour un autre contrat. J'ai banque assurance. C'est quoi l'autre truc Je sais pas, de nous dire s'il y avait autre chose. Non, bah après j'ai. Bah, genre, typiquement, le loyer, genre, quand tu pars, est-ce que t'avais gardé ton appart? Non, bah moi France j'ai tout quitté, hein. Ouais, Job, appartement, tout quitté. etc. T'avais un copain peut-être à l'époque? Ouais. T'as tout quitté? Tout du coup quitté. Moi j'ai quitté un peu avant, mais ouais. Ouais. Ok. Donc voilà. Ouais, pour toi c'était pas compatible du tout quoi. T'étais vraiment en mode mindset. Bon, c'était une autre raison, mais ouais. Ouais, bon. Raison personnelle. De fou. Petite question. On est Mhm. déjà à une petite demi-heure, 31 minutes, si je dis pas de bêtises, 30 Ah. minutes. Tu te vois où dans 10 ans? Installé là-bas? Là-bas Où Là-bas, j'étais là-bas. Ouais. En Corée du Sud, En Corée, à Melbourne. en Thaïlande. Est-ce que tu t'y vois, genre? Ouais, je m'y vois. T'as Après, déjà est-ce choisi que c'est une envie Non. Ah. Mais moi, j'aimerais bien faire un métier. Enfin, si je réussis dans ce que je veux faire, j'aimerais bien. On peut en parler de ce truc ou pas? C'est quoi? Non, ça me stresse un peu. Ça stresse Faut un qu'on peu me jette l'œil parce que je vous connais pas tous. Je connais, bah. On ne tous. connaît pas tous. On non en plus. parlera au Brescola après. Ok, Ah. ça me va. Mais c'est ton truc, ta flamme, Oui, c'est ma de petite toujours, flamme, oui. c'est ça? Non, mais enfin bref, genre Oui, oui. dans l'artistique, quoi. Oui. Mhm. Et du coup, je me suis fait tout un plan pour les années à venir. Mhm. Et globalement, ça se passe en France. Après, si ça se passe ailleurs, genre, et que c'est compatible, moi, je suis toujours.
enfin, surtout maintenant que je suis libérée là-dessus, je suis toujours ouverte à des expériences, en fait, peu importe ce que c'est. Si... En plus, vous êtes grave concerné par ça. Vous acceptez des contrats de partout et vous dites où il y a tout et tout a été dans des endroits, je sais pas d'où, machin. Enfin, genre, tu vois, moi, si vraiment je peux bosser dans un truc qui me permet d'avoir des contrats de 2 jours ici, 1 semaine là-bas et je Ça, reviens tu et je fais ça, mais incroyable, tu vois, trop Parce bien. qu'avant ton voyage, je me souviens de ton truc, c'est quand on en discutait, tu me disais genre que t'avais cette appréhension quand même du vide, mais que t'en avais besoin de ce truc-là. C'est toujours le cas où ça y est, t'as compris comment tu fonctionnais. Genre, tu sais que tu peux y aller toute seule pendant un temps indéterminé. Je disais quoi sur le vide? Sur le vide, bah, tu disais que t'appréhendais ce petit voyage, tu me disais que tu voulais partir. Oui, ouais, bah oui. Et Ouais. t'avais cette appréhension du bah, c'est quoi demain, tu vois. Et comme là, tu parles techniquement d'un voyage que t'as fait en mode freestyle, ou même une partie du voyage, t'étais avec une amie et t'as trop kiffé. C'est bizarre par rapport à ton discours de maintenant, en mode je prévois sur le long terme. Oui, ouais, Tu vois, j'avoue. c'est grave C'est contradictoire. Contradictoire. Waouh, ça y est, on a tous fait une erreur. Non, tu vois le délire? Ouais, C'est, non, grave. Le mindset, il a changé de fou, quoi, en vrai. Ouais, ben en fait, je pense juste que je suis apte avec les deux, tu vois, ou genre... Ouais. La deuxième fois que je suis repartie en Australie, je me suis dit, je finis juste mon visa, il me restait 2 mois et demi, 3 mois, j'ai fait, vas-y, je finis, et genre, je rentre pour les fêtes, etc. Désolé, maman, c'est pas passé comme ça. Et ouais, genre, j'ai changé d'avis pas sur le moment, peu de temps après être arrivée, honnêtement. Ouais. Ou 3 semaines, j'appelais déjà mes parents, je disais, ouais, je suis pas sûre, et tout. Et du coup, genre, enfin, c'est quand même assez à l'avance, tu vois. Genre, même partir en Nouvelle-Calédonie voir ma copine, c'était parce que après, je savais que je voulais revenir pour les fêtes, parce que j'étais avec un groupe de potes, on avait prévu de tous revenir pour les fêtes, etc. Ouais. Enfin, j'essaie toujours d'organiser des trucs qui vont jouer en ma faveur dans au moins les prochaines semaines à venir. Enfin, en ma faveur en ce que je souhaite, quoi. Ouais, c'est ça. Ce Et que tu veux faire. ouais. Et bah après, le voyage, c'est quand même une vie vachement sur l'instant présent. Ouais. Donc je pense que ça joue là-dessus. Et Ouais, malgré le fait d'avoir eu ta routine, etc., c'était quand même un peu freestyle. bah ouais, parce que même si t'as une routine, max que juste Tout ce qui sur se passe 3 à mois, côté. quoi. Ouais, c'est ça. Donc Ouais. c'est pas, tu sais, j'ai pas quitté une vie pour retrouver une autre, genre. Enfin, une vie stable pour trouver une vie stable. J'ai quitté une vie stable pour un truc qui avait rien à voir. Pour la savane, quoi. Faire la zanzine à l'autre bout du monde. Rock'n'roll. Et ta famille dans tout ça, comment ils l'ont vécu, ce départ? Est-ce qu'ils t'ont poussé à partir? Est-ce qu'ils t'ont poussé à revenir? Comment ils l'ont vécu à distance pendant tout ce temps? De la peur, peut-être? Moi, je pense en tant que parent, peu importe ce que tu feras, ils vont toujours avoir un peu peur. Moi, j'ai toujours été soutenue par ma famille. J'ai de la chance là-dessus pour faire ce que je veux. Enfin, même j'ai fait des études que j'ai arrêtées. Ils ont eu un peu de mal, mais ils ont rien dit, quoi. Enfin, ils me disent ton choix, genre on va pas te forcer ou quoi que ce soit. Et quand je voulais partir, je pense qu'ils savaient que c'était le bon moment aussi, parce que c'était quelque chose auquel je pensais, etc. Mes 2 parents ont voyagé aussi beaucoup dans leur jeunesse. Et du coup, je pense qu'ils ont vu, eux, l'effet que ça a eu sur eux et que bah, ça a été que bénéfique, quoi. Donc, genre, vas-y, si tu peux passer par là, vas-y. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est hyper simple de prendre des nouvelles de tout le monde. Après, comme je disais, j'étais élevée indépendante de base, donc je ressens pas trop le manque des gens. Mais puis, tout ce qui est vraie amitié ou quoi, ça s'entretient pas. Genre... tu sais que t'es là pour la personne et qu'elle est là pour toi, etc. Et le truc qui était plus compliqué, ça a été avec ma sœur, parce que au moment où je suis partie, on était vraiment fusionnels, mais genre, c'était même à un point où c'était le même cerveau, quoi. Genre, on finissait les phrases, enfin bref. Le matin où je suis partie, c'était très dur, émotionnellement. Mais elle savait que j'étais bien là où j'étais. Moi, on communiquait tout le temps, en fait. Et moi, je savais que sa vie se passait bien. C'était le corps physique qui manquait, quoi. Ouais, il y avait un peu de ça, mais c'est une habitude à prendre. Puis, en fait, globalement, quand tu penses à des gens et tu sais
parfaits, qui sont bien là où ils sont, ben, genre ça va, tu vois, tu vas pas te sentir mal ou quoi que ce soit. Et puis, les relations changent, etc. Après, tu peux perdre des amitiés aussi, tu vois, genre c'est le risque ou quoi que ce soit. Et ouais, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ok. Et ton rapport aux réseaux sociaux, pardon, justement, le fait que tu sois seul, entre guillemets, la seule chose qui te ramenait à ton pays, la France, c'est vraiment le côté réseau social et pouvoir communiquer, voir ce que font les gens. Est-ce que c'est pas aussi un peu un risque d'avoir des regrets, de voir ce que font les gens, de dire que, entre guillemets, t'es pas allé au bon endroit à ce moment-là? Comment t'as progressé comme ça, toi? Mais c'est un risque, c'est clair. Après, j'étais tellement bien là où j'étais. Genre, vraiment, j'avais une vie de... Enfin, c'est pas la jet set ou je sais pas quoi, mais genre, j'avais une vie Ça te correspondait, quoi. Qui me remplissait de joie constamment. Que vraiment, voir l'anniversaire du pote de machin auquel j'étais pas, c'était pas grave, quoi. Genre... Enfin, puis surtout, moi, comme je dis, j'ai quitté un truc qui me rendait pas du tout heureuse et globalement, ce que je voyais, c'était ça. Ouais, donc ça te confortait plus au final. Ouais, enfin, j'étais en mode de ah, trop cool, ils sont contents, bah, je suis content pour eux et je peux être contente pour moi sans me dire ah, je fais du tort à quelqu'un ou quelque chose. T'as pas du tout regretté, maintenant que t'es revenu d'un très long voyage solo et d'un très long voyage aussi en équipe, on va dire ça? Non, T'as aucun regret d'être parti? Zéro, vraiment. Si tu veux partir, ne serait-ce qu'un peu, juste fais-le parce que ça va faire que grandir. Et moi, ça a été la meilleure décision de ma vie, ça m'a fait tellement de bien sur trop de trucs. Donc vraiment, je regrette pas du tout et je suis grave fière de tout ça. C'est fort comme mot, ça. Ouais. Je suis grave fière. Je l'utilise pas souvent. Et non, du coup, je suis fier, c'est cool. Ok. Et un conseil vraiment puissant à donner? Changer pour une gold card. Changer pour une gold card, c'est 8 € avant 26 ans. On n'en sait rien, c'est pas. Il y a en description. Gros warning. Moi, c'est ce que je paye en tout cas. Donc... Ouais. Ben incroyable. Ouais, cool, j'ai des conseils. T'as l'impression. Mais c'est trop simple maintenant en fait. Enfin, genre vous vous dites c'est compliqué, c'est juste que vous le voulez pas parce que c'est vraiment simple. Genre même t'as tellement d'applications. Pour les auberges de jeunesse, t'as une application qui regroupe tout ça et qui quand tu réserves quelque chose dessus, t'es direct mis dans un forum. Donc avec des gens qui disent je vais boire un verre ce soir si vous voulez venir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Moi en Corée, vu que c'était la fin de mon voyage, j'étais en mode vas-y, je profite à fond. Et genre, mais vraiment, je sais pas pourquoi je fais ça, parce que je vous jure, je suis vraiment introvertie de base. Mais genre, j'étais sur ce forum et les gens ils disaient ouais, je vais boire un verre ce soir. Sacré ici. Ouais, c'est un resto qui vit, les prisonniers. C'est les prisonniers. Non. Faites-le sortir. Oui, donc. T'inquiète. Ouais, non. Il y a des gens qui disent ouais, je vais boire un verre, si vous voulez venir, envoyez-moi un message. Et genre, j'avais envoyé un message, je dis ouais, grave, viens. Et en fait, j'ai pris le bus, j'étais là, et vraiment, je me souviens d'être dans le bus et être en mode mais qu'est-ce que je fais? Enfin, genre, ça me ressemble pas du tout de faire ça. Ouais. Et j'ai passé une soirée incroyable. Donc, ouverture, je sortais de votre zone de confort, c'est trop cool aussi. De fou, ouais. Et enfin, ouais, non, mais et juste ça, grâce à des applications, quoi. Je veux dire, c'est trop simple. Je t'avais dit, en Corée du Sud, j'ai été là-bas 2 semaines, dont une semaine full logement payé, où j'ai payé aucun logement, parce que j'ai échangé avec des gens sur une autre application pour venir garder leur chien. Et du coup, j'avais juste à garder un chien et j'avais un appart pour moi toute seule. C'est vrai, putain. Trop cool. Enfin, c'est... Ouais. Je dirais, maintenant, il y a trop de trucs. Bon spot. Ouais. De fou, ok. En vrai, des petites applications, des noms d'applications dont tu te souviens, qui t'ont bien aidé? Bah, celle pour le pet sitting, mais c'est les pet sitting en général. Tu peux avoir de 2 jours à... je sais pas... Moi, j'ai fait 1 semaine, je pense que ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Il y a du home sitting aussi? Ça, je m'y connais pas, donc je vais pas parler là-dessus. Okay. Mais pour le pet sitting, c'est de tout. Hein. C'est chien, chat, cheval et tout. Moi, j'ai mis que chien et chat parce que je me sentais pas... Cheval. Le coco. Ouais, bah c'est ça. Je me sentais pas à l'aise de nourrir des reptiles ou quoi. Et c'est Trusted House Sitters. C'est... tu mettras en bio, je sais pas. Ouais, grave. Non, je mettrai un petit lien si tu veux. Bah, tu m'enverras ça. Ouais. Et c'est super simple d'utilisation, tu peux choisir tes dates, tu vois, en fait juste tu vois ce qui est disponible et c'est comme envoyer une application pour un travail, c'est juste tu dis que t'es motivé, etc. Moi j'avais vu qu'elle avait lu mon message, je lui avais envoyé un message en mode
Je veux pas vous presser, mais est-ce que vous considérez mon profil ou pas? Elle a dit oui, juste j'attends la réponse de quelqu'un qui était avant toi. Puis elle est revenue vers moi et je dis ouais, je suis grave chaud et tout. Et du coup, j'y suis allée direct. Let's go. Ouais. Tout à l'heure, t'as dit que le seul moment où t'étais vraiment, entre guillemets, en danger, c'est parce que t'étais une femme. Ah, c'est vrai ça. Tu veux l'anecdote? Non, pas forcément. Une mais anecdote pour le watch time, pour que je clippe ça sur Instagram et Ce qui m'a fait TikTok. un peu tilter, c'est parce que tu disais c'est plus toi qui te faisais un film tout à l'heure. Ou un truc comme ça. Ou tu pensais que t'étais en danger, mais c'est plus toi qui. Ah non, j'étais vraiment en danger. Ah non, elle avait vraiment un flingue sur la tempe. Moi, je veux. Waouh. Moi, je veux bien. Après, si c'est intéressant. Si c'est intéressant. C'est peut-être pas ton choix d'en parler, et ça se comprendrait. Non, mais si, parce qu'il n'y a rien de mal. Hein, mais, Ok. Ben, c'était. Donc, en gros, quand j'étais en Indonésie, je suis allée à Raja Ampat, qui est un archipel au nord-est, à la limite avec la Papouasie occidentale. Ouais. Je l'ai su qu'une fois en mettant le pied là-bas, mais c'est une zone extrêmement dangereuse où tu as énormément d'enlèvements de touristes et des trucs comme ça. Je l'ai su qu'une fois là-bas et j'étais en mode ah, trop cool. Il est où l'avion pour repartir? Mais non, mais en gros, Raja Ampat, par contre, c'est la plus belle destination que j'ai faite de ma vie. C'est appelé le dernier paradis, et à juste titre. C'est incroyable. C'est sublime, quoi. Enfin, juste vous tapez Raja Ampat et les images que vous avez dans Google, c'est exactement ça. Donc, Raja Ampat. Raja Ampat, R-A-J-A-A-M-P-A-T. Okay. Putain, j'ai peur de noter à l'écran encore. Chier, encore de la post-prod. Oh. Entre les bips, les machins, les cuts. Non, et pour aller là-bas, j'ai fait Bali, Sorong en avion. Sorong, Wasai, qui est le port de l'archipel, entre guillemets. Et après, j'ai fait Wasai, l'île où... Et Sorong, Wasai, c'était 2 heures de bateau. Et Wasai, l'île où j'ai dormi une semaine, c'était 2 heures de pirogue. Donc c'est un voyage pour aller là-bas, ouais. Et en gros, Sorong... Oh, 2 heures de pirogue. Attends, pirogue ou pirogue? Pour moi, une pirogue, c'est comme à Venise. Pirogue avec un Pirogue avec volant un moteur. ou... Ah. Pas de volant, mais genre, c'était mais c'est Genre, vraiment un long bateau en bois. Pour moi, c'est ça une pirogue, quoi. Ouais, c'est ok. Et mais c'est tranquille parce que c'est une mer super calme, etc. Mais en gros, Sorong, donc la ville de l'aéroport, je pense, c'est une ville extrêmement pauvre, comme beaucoup en Indonésie, mais je pense qu'elle ne sert qu'à zone de passage entre là et Raja Ampat, qui est peu touristique parce que c'est compliqué d'y aller, mais qui est un joyau mondial en fait. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur site de plongée au monde, enfin, c'est connu. Et donc il y a beaucoup de passages pour ça. Et en fait, vu du fait que c'est très pauvre, à l'aller, j'ai eu aucun problème. Au retour, j'étais avec un ami et on sort du bateau. Et en Indonésie, n'importe où tu sors d'un aéroport, d'un port, etc., t'as une foule de conducteurs qui viennent te dire tu veux un taxi. Donc juste on sort, on passe toute cette foule, on se pose avec les sacs et il part chercher un taxi. Je reste même pas 30 secondes sur les sacs, je suis surmontée, genre je fais rien du tout. Il y a un local qui vient me voir et enfin en gros, donc je savais que c'était une zone très dangereuse de base et vu que c'est très pauvre, ils ont des conditions de vie genre vraiment compliquées. Ils mangent tous de la noix de bétel. C'est un fruit hallucinogène, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça fait quelque chose sur le psychotrope. Plus, on voyait partout, tout le monde, enfin, soit sur le sol, des petits sachets de poudre ou des trucs comme ça. Enfin, il y a une drogue qui circule, je sais pas ce que c'est. Donc, ils étaient sous 2 effets. Plus, physiquement, c'est terrifiant parce qu'ils ont les dents rouges à cause de la noix de bétel. Enfin, c'est vraiment rouge écarlate. Et les yeux globuleux exorbités, quoi. Enfin, vraiment. Donc, cet homme est... Désolé, mais il fait vraiment très peur physiquement. Et il me parle dans un dialecte que je comprends pas. Et genre, je fais non. Comme ça, vraiment, je suis en mode, genre, je refuse. Et il continue. Et genre, je commence à être terrifiée. Enfin, vraiment, c'est là que je me suis sentie trop mal. Parce que je savais, en fait, tout ce que ça impliquait. Je savais tout le danger. Surtout qu'il a attendu... Oui, anecdote, il a attendu, parce que j'étais devant le poste de police, il a attendu que les policiers s'en aillent pour venir me parler. Et c'est passé en même pas 30 secondes de solitude, quoi. Horrible. Et mon ami revient, crie en mode genre ouais c'est bon je suis là, on prend les sacs, on va dans le taxi, on monte dans le taxi, le mec nous suit, continue de parler alors que vraiment je baisse les yeux, enfin j'évince cette personne de mon champ de vision et il va parler au conducteur du taxi, il lui parle en indonésien, le conducteur du taxi il fait ouais comme ça
Et je me dis, bah, putain, on va se faire enlever. Genre, ça y est, c'est maintenant, je vais me faire enlever, il va se passer quelque chose. Maman, je t'aime, papa, je t'aime, à bientôt. Et, Ah ouais. Ah, mais T'es j'ai dans eu... ce mood là. Ah, j'ai eu extrêmement peur à ce moment-là. Waouh. Mais parce que je savais que c'était possible, tu vois. Ouais, de fou. Genre, la dernière histoire, elle date de après 2020, quoi. C'est récent, tu vois. Genre, et je pense qu'il y a des trucs qu'on sait pas, genre. Ah, bien sûr. Donc, vraiment, enfin, moi, j'étais vraiment pas bien et il s'est rien passé, mais juste le gars, même une fois que le taxi est parti, continuait à marcher derrière et à dire des trucs, etc. Et je savais que je pouvais rien faire parce que, déjà, à main nue, je peux rien faire. J'ai un Opinel dans mon sac pour plein de raisons et je m'étais dit, je sais exactement où il est. Si je veux le prendre, j'ai juste ça à faire, mais si je le sors, lui, il le prend, il me plante et tout le monde arrive et tout le monde me tape dessus parce que je suis étrangère dans ce pays, tu vois, genre vraiment. Et surtout, genre, c'est pas du tout péjoratif ou quoi, je dis ça, mais ils sont foncièrement tous sous un effet. Donc en fait, t'as pas de réaction normale, en fait. Tout serait disproportionné, etc. Et puis, pas forcément, tu te fais 15 000 films, etc. Mais ce moment-là, ça a été... ça a pas duré longtemps, je pense qu'en tout, on est sur un quart d'heure entre le temps où on arrive et on s'en va. Mais ça a ressenti 6h30. Alors, ça a été terrifiant ce moment-là. L'éternité. Ah ouais. Ok. Eh ben, heureusement que j'étais pas à ta place. Parce que j'aurais couru. Caca culotte. Mais il s'est rien mec. passé et il y a un monde où tout ce que Bien j'ai plus. imaginé, ça n'existe pas. Enfin, genre, Oui, je me mais suis juste fait des on a films et cette- le mec voulait m'inviter boire un café, tu vois. Oui. Alors, ça se trouve. Et on a cette tendance humaine à toujours voir le négatif plus que le positif Ouais, dans tous les cas. Pour anticiper encore Ouais, plus. Quoi. instinct C'est de ça. survie, tout ça. Mhm. De fou. Trop cool. Eh Trop ben, cool, ouais. putain, Cool que tu sois encore en vie. trop cool Que tu sois là pour que tu raconter sois ça. là pour le raconter. Si tu le racontes, c'est que ça s'est bien Parce passé. que là, t'as le mec qui pop derrière. tu sais, je l'ai invité. tu sais. Ça me terrifierait. Ah, je te jure, Ah, ça de m'a fait des frissons, quoi. Regarde, Tu sais que j'ai t'inquiète. encore sa tête. Bah oui, bien sûr. Bah, ton C'est dans cerveau, rouge. ça En doit fait, il avait être pas le temps, horrible. c'était gentil. Non, mais vous Très regardez longue sur chanson. Google, encore une fois. Et vraiment, c'est C'est quelque chose. vraiment ça. Ah, si, moi j'ai une question, une toute dernière question. Oh. Quand on parlait de drogue, est-ce que c'était l'occasion pour toi de tester des trucs? Non, pas tant. Quoique j'ai eu beaucoup d'occasions en Australie, Ah oui, parce que oui, voilà. c'est vraiment un truc commun là-bas. Mm. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ma première soirée, toute première fois que je mets le pied sur le sol australien, après 4 jours où je viens d'atterrir, je sors avec des gens de l'auberge où je suis. Je passe une très bonne soirée, je finis dans les toilettes à parler à une inconnue. Elle me fait, tu veux un shot? Et je dis, ah non, ils ont fermé le bar. Elle fait, non, un shot. Et elle sort un pocheton de cocaïne. Et je fais, ah non, pas ce soir. Je n'en ai jamais pris de vie. J'en ai déjà plein dans le nez. C'est faux. Je suis pleine. Ah non, non merci quoi. Et mais ouais, non, enfin, et c'est hyper commun, mais non, mais c'est marrant parce que j'ai une discussion avec mes parents juste hier sur ça. Et quand j'étais au collège, il y a eu une intervenante qui a parlé, je pense qu'on l'a tous eu. Moi, elle a très bien fait son job, elle m'a traumatisée sur tous les effets possibles. Du coup, ça m'intéresse pas du tout. Quoi. Rester parfait. maître de soi, ça Ah m'intéresse putain. beaucoup. Et surtout à l'autre bout du monde, ouais. Surtout à Oui, l'autre bout oui, du oui. monde. Accessoirement. C'est vrai, Si c'est on peut vrai. essayer, je suis preneur. Je suis pas sûre que je parlerais aussi bien anglais. Ouais, c'est super. Voilà. Ouais, j'ai vraiment fait le mec bourré. Pas du tout l'effet secondaire de la Non. coke. Yes, ça y est. La coutume veut que la dernière question soit quel est ton rêve Ah ultime? oui, c'est vrai. Ah oui, c'est oh, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des Ah gens oui, qui c'est connaissent. vrai. Je Ah m'en oui. souviens à chaque épisode que j'ai regardé. Yes. Merci beaucoup. Putain, faut que je le clip ça. Je vais le faire. Je vais me les tatouer comme ça. Ton petit rêve ultime, Mazoé. Qu'importe l'axe, Qu'importe le vent. qu'importe le vent, qu'importe l'heure, le lieu. Je te survivrai. Oh là là. Il y a aucun cut. Malaise. Ah ouais, vraiment. Tu vas clipper ça aussi, Mais je crois putain, pas. je vais même zoomer sur ma tête. Ah ouais, Zoom sur la tienne, pas sur la mienne, s'il te plaît. T'inquiète, je vais zoomer sur la mienne. Un rêve ultime. Être heureuse. Oh là là. Non. Moi, mon rêve, c'est le partage avec la famille. Genre le voyage en famille avec les parents et ma sœur et tout. Genre, ton truc à toi, c'était genre doubleur de cinéma. Simon, Ouais. c'était genre faire un film. Plein de trucs, dans tous les sens. Ça peut être genre réaliser ton projet pro, tu vois, qui te tient à cœur. Ouais, mais en vrai, ça, c'est un gros objectif, mais Ça peut être le truc genre, bah c'est infaisable, mais j'en rêve, tu vois. oui, c'est vrai que t'as dit ça peut être marcher sur la lune et tout. Bah, ah si. Pour l'instant, moi j'aime beaucoup la plongée, j'en ai fait beaucoup dans les voyages.
J'ai quasiment tout fait en plongée. Et j'adorerais pouvoir plonger avec un requin-baleine. Je pense que ce serait vraiment l'apogée de la plongée. Ouais. Vraiment, je fais que de voir des images. J'ai une pote de voyage qui l'a fait il y a pas longtemps et je suis genre mi-jalouse, mi-happy, mi-contente pour elle. Mais ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça, parce que c'est pas ma priorité numéro 1, mais genre c'est un peu un rêve, tu vois. Carrément. Ouais, Voilà. c'est le Il goal. faut trouver le spot qu'il fait Ouais, c'est un petit... de manière naturelle. Ouais, tu vois, ouais, un truc vraiment dans le respect, Déjà. évidemment. De fou. Ok, ça défonce. Je te ferai mon contact de ma sœur Mariam si tu nous écoutes. Honduras. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es Ah oui, elle est au prof de Honduras, plongée. ta sœur. Elle est au Prof de Honduras. Mais incroyable, Oh, putain, j'ai la tellement dinguerie. bien fait Elle d'être est prof de là. plongée marine Mais oui, c'est en vrai. Honduras, dans les Caraïbes. Oh, mais oui. J'en ai contact. Bon, bah voilà. Non, mais alors, Bon, ça, faut c'est vraiment marrant. prendre un coca après. Ça va pas du tout. Changer les numéros. Ok, trop bien. Mon petit Gab, je te l'ai jamais posé. Ça update ou pas? J'avais pas parlé d'un truc, c'est que je kiffe l'espace. Ouais. Alors, je pense pas que technologiquement, ça sera le cas tout de suite, Ouais. et que du coup, je serai trop vieux pour le cas. Mais si demain, on me proposait d'être un colon sur une planète, j'irais 100%. Ah ouais, Ouais. Oh, t'abandonnerais tout, genre. Y a pas de problème. Genre, Horrible. Ça me fait tellement rêver l'espace que. Ah, je capte, mais... Et Et faisable. être pionnier, et genre. Ouais, tu- moi aussi, moi j'adorais voir les autres faire, ouais. mais d'ici, quoi. Hey, il fait froid dans l'espace. T'as bien vécu 20 ans là-bas, tu vois. T'es bien sûr que tu peux vivre 20 ans comme le mec, tu vois. Non, en vrai, ça me fait rêver. C'est terrifiant, mais ça me ferait kiffer. Ah oui, mais... Ok, très chaud. Très bien. Et toi, ça a changé Non. Je crois pas. C'est toujours. Que Woodbrass signe. Oh putain. À l'heure où on parle, On vous on, en saura, reparlera. on le saura en plus à l'heure où le C'est vrai podcast que quand ça sortira. sera diffusé. Croise les doigts. Putain, trop bien, merci beaucoup Avec grand plaisir. d'être venu. C'était très intéressant. Et Merci. C'était très bah ouais, chouette. carrément. Je pense qu'on fera la V2 avec Coco. Ah ouais. Carrément, quand il reviendra. Ouais, parce que du coup, on a Coco, un pote à nous. Qui est actuellement en Thaïlande, là. Il a fait Vietnam, Thaïlande et il finit au Japon dans quelques jours pendant un mois là. C'est ça. Trop Il s'est bien. fait 3 mois en mode Solo. 2 semaines, les 2 premières semaines avec sa chérie, elle est rentrée et après full freestyle. Et on voit sur Insta et tout, il est derrière des motos avec un groupe et tout. Oh Il là se fait là. kiffer de fou. Mhm. Il a le smile. Ah ouais, bah c'est toi qui aimes la moto aussi. Ça régale. Ah, il est sous motard. Putain, je t'ai pas envoyé, mais j'ai fait un road trip en moto au Vietnam. Est-ce que t'as fait du coup du sud au nord? Non. Parce que ma marraine là. Ma marraine? C'est qui a fait ça? Si, je crois que c'est ma marraine. Marine bonne fée. Oui, qui a fait ça. Non, c'est son fils qui a acheté une bécane au sud. Il y a plein de gens qui font ça. Tu remontes et tu la vends là-haut. Non, moi j'ai fait du sud au nord en bus, Ouais. en m'arrêtant sur plein de points sur le côté. Ok. Et une fois arrivé à... Donc t'as 2 grosses villes au Vietnam, t'as Ho Chi Minh, capitale en bas, et Hanoï au nord. Une fois arrivé à Hanoï, j'ai loué une moto. Et sur 10 jours, j'ai fait un énorme tri, parce que c'est très connu, près d'Hanoï, t'as la Ha Dien Loop, qui est genre un gros circuit que tu fais en moto dans les montagnes, sublime. Ok. Et du coup, moi j'ai extrapolé ça à 10 jours en faisant tout un grand tour, etc. Et c'est vraiment le pays de la moto, quoi. Donc Putain, c'est trop chouette. Le but du podcast c'était d'avoir envie de partir. Bah, moi j'ai envie. Oh, Tu ça- dis moto, Putain, je suis Jérémy, content il parce va. que c'est rare que tu dises ça. Ça c'est cool. Mm. Tu vois, Mm. ça ce que tu viens de Tu dire, sais qu'en ça plus, défonce. tout le long du truc, je me dis, faut que j'envoie une photo à Jérém de ma bécane. Et Tu je me l'ai montreras pas fait. après. Et T'as j'en ai des plein, trucs. Trop C'est bien. prévu. Oh, ouais, faut finir le podcast. Let's go, trop bien. Je déteste finir les podcasts, je suis toujours trop bien pendant. Oui, c'est trop bien. Merci de nous avoir suivis. C'était le Finalement. 8e et dernier épisode de la saison. On remercie évidemment la prison du Bouffet qui nous a accueillis pendant ces 8 épisodes. Non, 7 épisodes, parce 7. qu'on en a un hors série qui était chez moi. Hier. On fait des hier. gros bisous. Merci mon cher Jérémy pour avoir eu l'idée de ce podcast, de m'avoir invité, de Oui. me faire confiance. Merci à Zoé qui Il a est été inarrêtable. sublime pour ce rôle d'invité, finalement, qui nous Pas a plus compliqué. raconté de super histoires et Ah, qui nous mais a avec un peu plaisir. donné envie de voyager quand même. Ouais. Je te laisse finir parce que j'ai fait... Bah, il a Beaucoup tout de dit, travail. c'est génial. Merci beaucoup pour cette Voilà. saison numéro 1. On finit en beauté. Le cas de le C'est dire, rien de le quoi. dire, si tu vois ce Voilà. que je veux dire. C'est énorme. Non, Et puis, let's go. Saison prochaine, On peut teaser. on peut teaser. Ça sera à Couchy. Couchy 99% de sûreté. Couchy, normalement. sera magnifique. Restaurant Un restaurant incroyable. fusion français-asiatique perché en haut de C'est la pas maison. Japon asiate, Incroyable. Peut-être Japon asiatique. mais ça fait France. Je sais plus. Il y a un Ouais, bail. Enfin bref, en tout cas, japonais sûr, avec des super cocktails qu'on a filmés. Vous pouvez aller voir ça sur le Insta de Couchy. On vous fait des gros bisous et à Et bientôt. puis, ma petite Zoé. Parce que c'est le final. Je te laisse prendre le clap. Ah oui.
Mais moi, j'adore ce truc, hein. Du début à la fin. C'est une clapeuse. Et puis, Je suis une grosse clapeuse, putain, tu moi. vas clapper la fin de la saison 1. Et ben, je te laisse clapper. Merci à tous d'avoir suivi ce petit épisode et la saison. Merci ma Zoé. Avec Merci grand mon Gab. plaisir. Plaisir, bisous. Soutenez Pause sur les réseaux parce que c'est trop chouette et que faut soutenir. Obligé de faire un câlin après.